Un édifice digne d'une puissance qui se mesurait en échelle de temps géologique, la salle du jugement s'élevait autour de Cale Drayton. Le toit disparaissait dans les ombres, rendant impossible de voir à travers les arches de pierre voûtées gravées de hiéroglyphes qui racontaient l'histoire de la conquête s'étendant sur 17 systèmes stellaires. Ces serrures biomécaniques étaient contrôlées par des impulsions neurologiques envoyées par la figure allongée sur une chaise qui semblait avoir été façonnée à partir d'une seule dalle d'obsidienne volcanique. Les chaînes étaient plus ornementales que pratiques et il se tenait dedans. Quand la reine Zarisme parlait, sa voix portait l'accent musical de son peuple et était assaisonnée de l'autorité qui vient de n'avoir jamais été défiée par quiconque y ait survécu. Un anthropologue culturel, un xénolinguiste et un ancien diplomate qui a représenté la Fédération terrienne lors de leur dernière tentative de contact pacifique avec vous, les humains. « Votre Majesté », répondit Cal, s'appuyant sur une étiquette diplomatique qui semblait ridicule étant donné le scénario actuel, mais qui offrait une certaine structure à un problème qui avait largement dépassé son expertise. Ces taches bioluminescentes ont changé de forme, la faisant dire à nouveau « Majesté ». Mais cette fois-ci, elle semblait plus amusée que respectueuse de sa tentative de politesse. Comme c'est rudimentaire de manière attachante. Penses-tu vraiment que si tu utilises mon titre officiel, cela fera une différence dans ta situation? Lorsqu'il s'agit de situations compliquées, je pense qu'il est dans l'intérêt de chacun de suivre le protocole, remarqua Cale, analysant son attitude et sa posture avec le même soin analytique qui l'avait aidé à décrypter les schémas culturels lors de ses missions diplomatiques passées. Complexe, remarqua la reine Zarati en se levant de son siège avec le type de létalité contrôlée qui convient à quelqu'un ayant directement participé aux conflits militaires qui ont établi son règne tout en affichant une grâce royale. Une formulation curieuse pour ce qui équivaut à de l'espionnage secret se faisant passer pour négociation habile. Interaction entre cultures utilisées pour obtenir des informations. Cale fit les corrections nécessaires, réalisant que parler avec précision serait crucial pour avoir une conversation avec quelqu'un dont l'intellect dépassait manifestement les hypothèses simplistes faites dans les briefings humains concernant l'autorité extraterrestre. Elle parlait d'échanges culturels en se rapprochant avec ses pieds, son état émotionnel déclenchant un changement dans l'éclairage biomécanique de la chambre. Veuillez m'expliquer, Dr. Drayton, quelle partie de la civilisation zéphrienne votre mission avait l'intention d'échanger contre la compréhension humaine. Sachant, répondit Cale en gardant le contact visuel, malgré l'impact effrayant de sa manière. En particulier la question de savoir pourquoi deux espèces intelligentes capables d'établir une civilisation en dehors de notre système solaire persistent à gaspiller des ressources dans des guerres inutiles. La guerre qui n'accomplit rien, récita la reine Zarat ses mèches platines scintillant dans l'illumination changeante de la pièce, alors qu'elle scrutinait son visage avec la rigueur de quelqu'un qui étudie des traductions de textes anciens. L'innocence est vraiment attachante. Cale a admis que leur discussion avait évolué d'une séance de questions formelles en ce qui semblait être un duel intellectuel, et il se demandait si cela avait été naïf ou correct, selon la façon dont on définit le but constructif, la conquête territoriale ou la croissance civilisationnelle. Bien que son ton indiquait qu'elle était plus intéressée à tester sa réaction qu'à exprimer une croyance absolue, elle a tout de même dit que le gain territorial garantissait la croissance civilisationnelle. Actif mécanisme de protection et placement tactique qui favorise la longévité de l'espèce. Alors que Carl observait ses taches bioluminescentes changer de motif pour montrer plus d'intérêt que d'irritation, elle a rétorqué que l'acquisition de territoire nécessite des dépenses militaires continues, le déplacement de population et une allocation des ressources qui entravent l'investissement dans des technologies pouvant bénéficier aux deux espèces. Il se contredit. Tout en se reposant sur le bord de sa chaise, la reine Zarati fit un geste menaçant qui semblait plus menaçant que sa posture royale, formelle, habituelle, en se référant aux deux espèces. Vous agissez comme si nos objectifs pouvaient être complémentaires plutôt qu'antagonistes. Cale,
comprenait que son existence dépendait de la preuve de sa valeur intellectuelle plutôt que de la simple conformité. C'est pourquoi ils parlaient comme si leurs intérêts étaient déjà alignés plutôt que concurrentiels. Pour progresser davantage, les deux espèces ont besoin de ressources. Tous deux rencontrent des défis qui dépassent la capacité humaine, et tous deux gaspillant des opportunités en raison de présomptions sur un conflit inévitable. Son ton était celui d'un véritable intérêt pour son processus de pensée plutôt que de rejet de ses conclusions. Elle a déclaré que ses hypothèses étaient fondées sur des observations réelles des schémas d'expansion des espèces. Cal a répondu en observant ses expressions faciales alors qu'elle considérait des conséquences que ses conseillers précédents avaient manifestement négligé de mentionner, basées sur des hypothèses tirées de données éparses concernant les schémas de coopération entre les espèces. Réitérant le manque d'informations concernant les schémas de coopération, les yeux argentés de la reine Zarat reflétèrent des affichages bioluminescents des Shamers. De plus, vous croyez que des données plus complètes pourraient modifier les évaluations stratégiques. Malgré le cadre formel de prisonniers et de ravisseurs, Cale a admis que leur conversation était passée de l'interrogatoire à la consultation et a déclaré sa conviction que des données correctes donnent de meilleures évaluations stratégiques que des hypothèses basées sur des scénarios du pire cas. À qui servent des évaluations stratégiques améliorées? Des évaluations stratégiques qui servent la réalité plutôt que l'idéologie, remarqua-t-il, l'observant attentivement comme s'il répondait à des questions qu'elle n'avait pas anticipé trouver dans les techniques d'interrogation conventionnelles. Technique d'interrogation. La réalité, dit la reine Zarati, sa voix laissant entrevoir une approbation si la situation avait été différente. C'était un départ bienvenu de l'optimisme diplomatique habituel que Cale sentait basé sur une analyse approfondie plutôt que sur des vœux pieux. Il pouvait dire qu'elle commençait à le voir comme plus qu'un simple prisonnier dont la valeur se limitait aux informations qu'il pouvait fournir sur les capacités militaires humaines. Analyse qui suggère quelle conclusion sur la relation entre nos espèces. Analyse qui suggère que la coopération produit de meilleurs résultats que la compétition lorsqu'il s'agit de relever des défis qui dépassent les capacités des espèces individuelles, dit Carl, réalisant que ces questions devenaient plus complexes et ne suivaient pas les schémas d'interrogation standards. Des problèmes tels que des ressources limitées, un manque de technologie avancée et l'incapacité de se défendre efficacement contre des menaces qu'aucune des deux espèces n'avait jamais rencontrées auparavant, remarqua-t-il, observant son expression faciale changer pour indiquer qu'elle considérait des possibilités plutôt que de simplement absorber des données. Les taches bioluminescentes de la reine Zaris passaient en revue des motifs qui suggéraient qu'elle accédait à des informations qui n'avaient pas été abordées lors de leur précédente conversation. Carl a reconnu que les menaces sont inévitables, mais a affirmé que le développement des espèces individuelles pourrait ne pas suffire à les gérer. Son parcours académique l'a aidé à comprendre les défis civilisationnels à long terme que les dirigeants politiques pourraient négliger. Tu parles comme si tu avais... Je parle comme si l'analyse xénolinguistique offrait des perspectives sur les schémas de développement galactique que l'analyse politique pourrait négliger, dit-elle, sa voix affichant une attention aiguë qui suggérait qu'elle commençait à considérer leur conversation comme stratégiquement précieuse plutôt que simplement intellectuellement intéressante. En réponse, Cale a reconnu qu'il avait réussi à devenir consultant malgré les circonstances qui auraient dû le rendre impossible. Après une longue période à étudier son visage, la reine Zarati semblait réévaluer sa valeur à la lumière de ses capacités qui allaient au-delà de ce que sa position officielle avait laissé croire à ses services de renseignement. Dr. Cale Drayton, remarqua-t-elle, « Finalement, je crois que nos conversations vont s'avérer bien plus éducatives que nous ne l'avions anticipé. » Après 3 jours de ce qui avait évolué d'un interrogatoire formel en une partie d'échecs psychologiques plus complexe, la reine Zarat avait instauré une routine consistant à tester les réactions de Cale à des scénarios de plus en plus compliqués, tandis qu'il enregistrait méticuleusement les pressions politiques qu'elle subissait
en observant quel sujet faisait passer ces patchs bioluminescents en configuration de stress. La reine Zarati a fait remarquer sur le concept humain de dignité individuelle en disant « Les affichages holographiques miraculeux qui montraient des analyses comparatives des structures sociales humaines et zéphriennes créent des contradictions intéressantes dans l'approche de votre espèce à l'autorité et à la coopération. » La reconfiguration de la salle du jugement pour accueillir des discussions prolongées avec des sièges supplémentaires suggérait qu'elle avait décidé que leurs conversations servaient des objectifs allant au-delà de la simple collecte de renseignements. Respect pour la valeur inhérente de chaque personne qui, au lieu de néanmoins Kale, a répondu en examinant les informations qu'elle avait volontairement partagées et en déterminant quelles lacunes dans les données pourraient révéler ses préoccupations stratégiques. Un leadership qui privilégie le bien commun avant le gain individuel. Elle le corrigea, mais son ton donnait l'impression qu'elle était plus intéressée à voir comment il réagirait qu'à exprimer sa position ferme sur la question. Conformité à laquelle votre espèce refuse obstinément de céder, même lorsque cela serait contre-productif. Malgré l'évidente disparité de pouvoir entre eux, Kale voyait que leurs arguments s'étaient transformés en une véritable discussion intellectuelle et plaidait pour une résistance qui sert l'objectif pratique de maintenir l'autorité en accord avec le bien-être qu'elle est censée servir. Se penchant en arrière sur son siège avec une aisance décontractée, la reine Zarat répéta ses cheveux platines, reflétant la lumière changeante à travers la chambre. Pour quelqu'un dans votre rôle actuel, c'est une question intrigante à considérer. Actuellement, elle sert de consultante, de partenaire intellectuel ou de prisonnière. Elle a déclaré que leur position actuelle est de faire tout ce qui peut aider à instaurer une compréhension mutuelle entre nos espèces, mais il y avait des indices dans sa voix qui indiquaient qu'elle avait des intérêts personnels au-delà de ceux purement stratégiques, alors Kale voulait savoir s'ils étaient clairs sur leurs attentes. Je dois admettre que je ne suis pas tout à fait sûr de savoir laquelle de ces catégories correspond le mieux à votre travail. Je suppose que cela dépend de si tu t'intéresses au potentiel humain ou à la psychologie humaine, dit Kale, observant ses expressions faciales changer pour montrer qu'elle réfléchissait à la différence qu'il avait faite. Un certain nombre de groupes au sein du gouvernement de la reine Zarati considéraient toute interaction prolongée avec des prisonniers humains comme potentiellement compromettante. C'est pourquoi elle leur a ordonné d'activer les écrans de confidentialité afin que personne ne puisse écouter leurs conversations. Connaître la psychologie humaine pourrait être plus utile d'un point de vue stratégique que de connaître les capacités humaines selon Kale, qui a remarqué qu'elle commençait à lui faire confiance avec des observations qui révélaient davantage sur sa pensée stratégique que ce que les protocoles de renseignement standard suggéreraient, car les capacités peuvent être contrées par une meilleure technologie, mais la psychologie nécessite une compréhension plutôt qu'une simple application de la force. Elle se leva pour arpenter la pièce avec des mouvements qui suggéraient une intelligence agitée plutôt qu'une simple énergie physique. Elle fit cette correction parce que selon elle, les facteurs psychologiques dictent le déploiement des capacités. De plus, elle a demandé « comportement stratégique qui sert des objectifs rationnels » ou « comportement stratégique qui sert des besoins émotionnels » pour illustrer davantage son point. Sachant que son agitation trahissait une excitation intellectuelle plutôt que du stress, Kale s'enquit. « C'est une très bonne question », remarqua la reine Zarati, son regard intense suggérant qu'il avait remarqué quelque chose de significatif. Il semble que la conduite stratégique humaine place fréquemment la gratification émotionnelle avant les résultats pratiques. Contrairement à l'analyse de Zéphrian qui n'a pas pris en compte les avantages pratiques potentiels des décisions émotionnelles humaines, Kale a souligné l'importance de la construction de relations à long terme, ce qui nécessite de faire confiance à une espèce dont les schémas comportementaux indiquent des réponses imprévisibles aux circonstances changeantes. Malgré son observation, son ton suggérait la considération plutôt que le rejet.
En réponse, Cal a reconnu que leur discussion mettait en lumière des disparités fondamentales dans la manière dont leurs espèces abordèrent la planification et la prise de décision, en soulignant l'importance d'une pensée flexible et adaptative par rapport à une adhésion stricte aux plans établis. La pensée adaptative peut être difficile pour la coopération lorsqu'elle signifie rompre des accords précédents, comme l'a expliqué la reine Zarati. Ces mouvements, alors qu'elle reprenait son trône, laissaient entrevoir une compréhension croissante des complexités du comportement humain que ses conseillers avaient rejetées comme peu fiables. Au lieu de rompre les accords pour s'adapter aux circonstances changeantes, la reine Zarati a suggéré de les modifier pour rester fidèle aux principes qui rendaient la coopération bénéfique. Cal observa ces plaques bioluminescentes changer de motif, indiquant sa compréhension croissante. D'une voix qui portait une précision méticuleuse, qui laissait entrevoir ses implications dans la prise de décision politique, plutôt que de considérer les accords comme des engagements irrévocables non affectés par les circonstances changeantes. Kyle dit, comprenant que ses réflexions sur la philosophie diplomatique humaine pourraient influencer sa perspective sur les relations interespèces, que les accords sont des cadres utiles pour la coopération qui restent pertinents tant qu'ils remplissent les objectifs qui ont justifié leur création. Des cadres qui évoluent en réponse à des objectifs changeants, remarqua la reine Zarati, ses yeux parsemés d'argent, reflétant des calculs qui dépassaient le cadre de leur discussion actuelle. Une stratégie d'engagement à la fois adaptable et réaliste, remarqua Cale, reconnaissant que leur dialogue intellectuel s'était transformé d'une simple compétition en un véritable partenariat. Se penchant en avant avec un intérêt renouvelé, elle dit « Vous parlez comme si les principes et les méthodes pouvaient être séparés. » Elle continua « Comme si l'engagement envers les résultats permettait une flexibilité dans les approches. » En réponse, Cal observa la reine Zarati déclarer « Bien-être partagé », soulignant l'importance de travailler vers des objectifs communs plutôt que de rester coincé dans un état d'esprit rigide qui pourrait se retourner contre nous lorsque les conditions changent. La voix portait un air de désir potentiel, comme si la noblesse extraterrestre pouvait ressentir des sentiments aussi intimes. C'était une idée séduisante pour quelqu'un dont le travail consiste à prendre des décisions qui affectent des millions de personnes sans avoir le luxe de leur demander ce qu'elles veulent. Quelqu'un dont le travail est de connaître la différence entre un leadership servile et un leadership dominant, remarqua Cale, réalisant qu'il s'était aventuré sur un terrain plus émotionnel que stratégiquement intéressant. « Servile », dit-elle à nouveau, ses taches bioluminescentes s'estompant, alors qu'elle réfléchissait à des idées qui semblaient remettre en question plutôt qu'examiner les hypothèses de leadership qu'elle avait héritées. Cale comprit que ces mots donnaient à la reine Zarati de nouvelles façons de penser au leadership, et il utilisa le terme autorité qui reconnaît la responsabilité envers ceux qu'elle affecte, plutôt que simplement le pouvoir sur ceux qu'elle contrôle. La reine Zarati se leva de son trône et recommença à arpenter la pièce, mais cette fois, ses mouvements indiquaient une tension interne plutôt qu'une excitation intellectuelle. L'idée devient plus délicate lorsque tenir les gens responsables nécessite des choix qu'ils peuvent de ne pas pleinement comprendre ou avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Plutôt que de simplement mettre en œuvre ses décisions, Cale a observé qu'elle luttait avec les implications qui allaient au-delà de leur conversation théorique et touchaient des préoccupations pratiques concernant sa dynamique de pouvoir. Elle a mentionné devoir expliquer et consulter des millions de personnes dont les points de vue pourraient être limités en raison d'un manque d'accès à des informations stratégiques, mais son ton indiquait qu'elle était plus intéressée à explorer des possibilités qu'à argumenter. Il est important de prendre en compte différents points de vue lors de la prise de décision et les pratiques actuelles, les explications et les consultations y contribuent, a répondu Cale, réalisant que leur conversation clarifiait vraiment ses options de leadership. Tu me fais comprendre que mon attitude actuelle envers l'autorité pourrait être inadéquate. Au lieu de simplement préserver la tradition, la reine Zarati semblait admettre des doutes sur l'efficacité dans sa voix vulnérable.
Pour clarifier, je veux dire que de nombreuses méthodes de traiter avec l'autorité pourraient avoir leur utilité. Une réflexion minutieuse a été consacrée aux paroles de Cale, car il savait que s'il critiquait directement leur conversation fructueuse, s'arrêterait et qu'il valait mieux apprendre des options que de supposer. Choix, dit-elle en s'arrêtant pour étudier son visage intensément, comme si elle le voyait comme plus qu'un simple consultant ou prisonnier. Tu le fais paraître simple. Cale souligna qu'elle commençait à lui faire confiance avec une véritable incertitude intellectuelle plutôt que la fausse assurance que sa position exigeait. La situation était suffisamment compliquée pour nécessiter davantage de consultations et les expressions faciales de la reine Zorati changeaient pour indiquer qu'elle prenait des décisions concernant leur futur contact qui allaient au-delà des préoccupations stratégiques à court terme. Consultation prolongée entre égaux plutôt qu'interrogatoire entre ravisseurs et prisonniers, dit Cal, réalisant que leur relation changeait et que de nouveaux rôles seraient nécessaires. Égaux, répéta-t-elle, sa voix trahissant peut-être un soulagement. Oui, je crois que ce serait plus productif et plus honnête quant à ce que nous faisons réellement ici, ajouta Cale, sentant un changement dans la dynamique de pouvoir formel entre eux vers un véritable partenariat intellectuel, même si cela aurait dû être impossible compte tenu des circonstances. Les chambres royales sous la salle du jugement révélaient la véritable portée de Cale, étudiaient les évaluations tactiques et les rapports d'allocation des ressources avec les compétences analytiques de quelqu'un formé à comprendre les schémas civilisationnels. Elle observait les réactions de la reine Zarisa aux informations que les contacts humains précédents n'avaient jamais vues, alors qu'elle luttait contre des factions politiques qui considéraient toute déviation de l'expansion agressive traditionnelle comme une faiblesse nécessitant une correction. Les affichages holographiques montrèrent des renseignements en temps réel provenant de 17 systèmes stellaires, chaque écran représentant des décisions affectant des milliards d'êtres. Avoir accès à. La rébellion du secteur 7 dit la reine Zarati, ses doigts se déplaçant sur des écrans montrant des déploiements militaires en réponse à l'insurrection parmi les colonies zéphriennes qui avaient déclaré leur indépendance de l'autorité centrale. Mes conseillers me conseillent d'appliquer la force immédiatement pour arrêter la propagation de l'idéologie séparatiste. L'utilisation de la force immédiate contre des personnes qui semblent préférer l'indépendance au statu quo du gouvernement a noté Cal tout en examinant les estimations de pertes qui indiquaient que les solutions militaires coûteraient plus qu'elles ne rapporteraient. Ce que les rebelles désirent, selon elle, c'est l'autonomie locale, des impôts réduisent une représentation et des décisions politiques qui impactent leur système. Cale a reconnu que son hésitation à autoriser une action militaire était basée sur des préoccupations pragmatiques plutôt qu'idéologiques, et ses patchs bioluminescents ont changé de configuration pour montrer qu'elle comprenait la raisonnabilité de leur demande, même si elle devait s'y opposer par nécessité politique. À moins que d'autres considérations politiques ne soient menacées par la négociation, a-t-elle déclaré leur demande pourrait être traitée par la négociation plutôt que par la répression. La négociation que mes conseillers économiques considèrent comme un précédent pour d'autres rébellions et que mon conseil militaire voit comme une faiblesse, continua la reine Zorati, sa voix trahissant l'irritation de quelqu'un pris entre des limitations politiques et des réponses rationnelles. Comprenant que sa position l'empêchait de poursuivre ouvertement des alternatives aux solutions militaires, Cale proposa un compromis qui pouvait être interprété soit comme une invitation à de nouveaux défis à l'autorité centrale, soit comme une gouvernance adaptative qui répond aux circonstances changeantes au lieu d'une adhésion rigide aux méthodes de contrôle traditionnelles. Tout en gardant un œil sur les rapports provenant de tout son empire, elle s'installa dans le fauteuil de commandement qui dominait la chambre et dit « Gouvernance adaptative ». Mes conseillers diraient que ce trait montre de la faiblesse, pas du pouvoir. Selon Cal, qui examinait les dossiers du personnel qui révélaient la composition politique de son cercle restreint, vos conseillers sont des personnes qui ont été loyales à l'Empire pendant des décennies et dont l'expérience éclaire les décisions politiques. La reine Zarati, en revanche, semblait remettre en question plutôt que défendre leurs qualifications.
Il l'observait tandis qu'elle assimilait la différence entre compétence et loyauté que son analyse impliquait. Cale a dit en s'appuyant sur sa connaissance académique des modèles de gouvernance réussis de l'histoire humaine que différentes approches telles que la consultation des populations affectées, les arrangements d'autonomie négociés et les incitations économiques à la coopération au lieu de la punition pour la résistance seraient nécessaires. Cela serait en contraste avec le personnel dont l'expérience reflétait le succès face aux défis précédents, ce qui pourrait ne pas les préparer adéquatement aux circonstances actuelles. Des méthodes qui considèrent l'opposition non pas comme un danger à éradiquer, mais comme des données concernant l'efficacité des politiques, plutôt qu'un simple défi à l'autorité, comme la résistance, remarqua la reine Zarati, ses yeux argentés reflétant les expositions de la Chambre, alors qu'elle réfléchissait aux théories concernant l'opposition politique que ses conseillers actuels avaient apparemment négligé de proposer. La résistance qui suggère que des changements de politique sont nécessaires au lieu d'une mise en œuvre forcée, expliqua Cale, réalisant que leur discussion l'équipait d'outils analytiques qui pourraient avoir un impact sur les décisions réelles prises par le gouvernement. Ces outils nécessitent de faire confiance aux populations pour faire des choix raisonnables lorsqu'elles sont présentées avec des informations précises et des choix authentiques. Cale répondit réalisant qu'elle commençait à saisir des alternatives à l'autorité coercitive que sa formation n'avait pas soulignées, et sa voix montrait une incertitude qui suggérait qu'elle luttait avec des hypothèses fondamentales sur la nature du consentement et de l'autorité. Plutôt que de supposer des populations dont la conformité rend le contrôle pratique, dit-elle, faire confiance à des populations dont la coopération rend la gouvernance possible. Selon la reine Zarati qui analysait les défis aux croyances qui avaient façonné tout son style de leadership, tu fais croire que mon approche actuelle de la gouvernance est fondée sur des hypothèses dépassées. Ces plaques bioluminescentes clignotaient avec des motifs pendant qu'elle parlait. Son ton était un mélange d'ironie et de curiosité sincère lorsqu'elle demanda « Des perspectives comme celle d'un prisonnier humain qui comprend les effries et les dynamiques politiques mieux que mes propres conseillers ?» Cale a dit avec prudence, sachant que la critique directe serait contre-productive, mais qu'une analyse honnête pourrait être transformatrice. Les approches actuelles de la gouvernance pourraient bénéficier de l'incorporation de perspectives que la formation traditionnelle ne fournit pas. Cale a reconnu que sa position d'outsider offrait des avantages analytiques que la connaissance interne pouvait obscurcir et il a parlé de sa formation pour évaluer les modèles civilisationnels sans s'investir dans la préservation des systèmes de pouvoir existants. Selon la reine Zarati, qui était auparavant sur la défensive, en réponse à ses conclusions, la perspective d'un outsider peut révéler des tendances indétectables pour les individus travaillant à l'intérieur du système étudié. Les conseillers bien établis qui profitent du statu quo et qui ont peu de motivation à trouver des problèmes qui nécessitent des changements systémiques, a dit Cale en observant son examen méticuleux des dossiers du personnel, comme si elle réévaluait la compétence plutôt que la simple allégeance. Sa voix portait un sentiment de prise de conscience naissante, alors qu'elle reliait des observations sur des politiques particulières à des schémas plus larges dans sa structure de gouvernance. En d'autres termes, elle insinuait que ses conseillers les plus proches pourraient fournir des analyses qui les bénéficient eux-mêmes, plutôt que le bien-être impérial. Alors que Cale commençait à percevoir les limites de ses conseillers comme structurelles plutôt que personnelles, elle fit la déclaration suivante « Je suggère que les arrangements institutionnels façonnent les perspectives analytiques ». Elle a également reconnu que différentes perspectives améliorent la qualité de la prise de décision. Divers points de vue, y compris ceux des captifs ennemis dont l'allégeance ne peut être présumée, a déclaré la reine Zarati. Néanmoins, son ton indiquait qu'elle explorait des implications plutôt qu'elle n'écartait des possibilités. Cale corrigea, voyant que leur relation avait évolué de la dynamique entre prisonniers et ennemis à quelque chose de plus proche de la consultation professionnelle, reconnaissant l'importance de nombreuses perspectives, y compris celles offertes par des observateurs dont l'indépendance par rapport à votre cadre politique permet une analyse objective. Elle parlait de conseils professionnels.
son expression changeant en pensant à la façon dont leur rencontre avait évolué malgré le cadre officiel qui aurait dû l'empêcher. Cale a reconnu qu'elle commençait à faire confiance à ses motivations malgré les conditions qui auraient dû l'en empêcher, et elle a parlé de conseils professionnels qui profitent au bien-être impérial plutôt qu'à l'ambition personnelle. Avec un ton qui trahissait sa considération calculée des risques et des récompenses politiques, la reine Zarati déclara que l'avancement du bien-être impérial pourrait nécessiter des actions que ses conseillers considéreraient comme établissant un dangereux précédent. Cale répondit, réalisant qu'elle envisageait de véritables changements de politique en raison de leur conversation, reconnaissant que cela établirait un précédent nuisible pour un gouvernement qui réagit aux circonstances réelles au lieu des croyances héritées. Elle se pencha en arrière dans son fauteuil de commandement d'une manière qui exprimait à la fois le calme et la préparation à des jugements importants. « Tu réalises » ajouta-t-elle sa voix, accentuant le fait qu'elle devrait expliquer à sa cour pourquoi elle écoutait les conseils de quelqu'un qu'il considérait comme un animal de compagnie. « Mon animal de compagnie, la reine Zaris », répéta Cale, réalisant enfin que sa position psychologique précédente était plus pour l'amusement de ses conseillers qu'une représentation honnête de ses sentiments à propos de leur relation. Une fabrication astucieuse pour préserver mon anonymat politique tout en accédant à des points de vue difficiles à obtenir par des moyens plus traditionnels, les patchs bioluminescents changeaient de motif, suggérant un mélange d'amusement et d'humiliation. Une couverture politique qui permet une consultation non conventionnelle sans paraître compromettre l'autorité impériale, dit Cale, reconnaissant la dextérité avec laquelle elle gérait plusieurs audiences à la fois. Cependant, son expression trahissait son malaise croissant face à la tromperie plutôt que son appréciation pour son utilité politique. Je dois admettre que cette fiction commence à me mettre mal à l'aise. Elle ne rend pas justice à notre relation professionnelle telle qu'elle est réellement. Cale l'a remarqué, réalisant que leur connexion intellectuelle allait au-delà des aspects psychologiques qui lui avaient donné une justification politique. La reine Zarati a exprimé sa frustration face aux limitations que sa position imposait à sa capacité à reconnaître l'importance de leur partenariat, disant que c'est inconfortable parce que cela transforme une véritable collaboration en une démonstration de domination qui sert la nécessité politique plutôt que la qualité analytique. Alors peut-être, dit Cale, réalisant que le moment était venu de faire face à l'incohérence fondamentale de leur relation, il est temps de découvrir une fiction plus satisfaisante. La dispute a surgi lorsque le conseil intérieur de la reine Zarisa a insisté sur une démonstration formelle de son autorité sur le prisonnier humain, dont la persistance était devenue une question de conjecture politique parmi les groupes qui voyaient toute interaction prolongée avec les soldats ennemis comme une menace possible pour la sécurité impériale. « Votre Majesté », dit le général Kétar, conseiller militaire en chef, dont les insignes de platine indiquaient qu'il était un noble dont l'autorité dérivait de la conquête plutôt que de l'héritage. La salle du jugement était remplie de conseillers de commandants militaires et de fonctionnaires de la cour qui s'attendaient à assister soit à l'extraction d'informations utiles, soit à la preuve définitive que leur reine maintenait une domination appropriée sur les captifs extraterrestres. Le Conseil doit savoir à quel point il est précieux sur le plan stratégique et quelle est sa position humaine. Pour des informations concernant les tactiques diplomatiques et la psychologie humaine, Dar Cale Drayton est une excellente ressource. Dans sa réponse, la reine Zaris a maintenu l'air d'autorité officielle qui convient à une déclaration publique, mais les motifs de lumière scintillante provenant de ses taches bioluminescentes suggéraient qu'elle était sous pression pour fournir des informations qui nécessitent une consultation plus approfondie que les techniques d'interrogation habituelles. La question venait du général Kétar, dont le ton laissait transparaître une suspicion quant aux approches qui s'éloignaient des procédures standards de gestion des détenus.
Une intelligence qui nécessite la compréhension de cadres psychologiques complexes plutôt que de simples données tactiques, remarqua-t-elle, faisant signe à Cale d'être amené au centre de la chambre afin que toutes les autorités présentes puissent observer l'échange. Modèles mentaux complexes, a réitéré le conseiller Vela, le conseiller économique dont les taches bioluminescentes affichaient des motifs suggérant une posture politique stratégique. En raison de cette intelligence, il est justifiable de loger un prisonnier humain dans les quartiers royaux au lieu d'une prison ordinaire. Dans son discours, la reine Zarati se leva de son trône pour attirer l'attention de la cour assemblée, disant que les informations disponibles justifiaient l'utilisation de tous les moyens nécessaires pour assurer la victoire. Le général Kefar contesta plutôt que de simplement demander des éclaircissements, alors que Cale était à nouveau placé devant elle, enchaîner les chaînes servant plus de cérémonie que d'avantages pratiques dont les détails étaient encore inconnus du Conseil. L'utilité de cette démonstration consultative pourrait être illustrée par votre majesté peut-être. S'adressant à Calès, les yeux argentés de la reine Zarati croisèrent les siens et son visage exprimait un mélange de remords et de la nécessité de ce spectacle indispensable à sa survie politique. Très bien. Avec une grâce prédatrice qui avait effrayé ses adversaires pendant des décennies, elle s'approcha de lui. L'illumination dans la chambre se reflétait sur son armure, et les motifs dans ses cheveux platines démontraient sa domination sur toutes les choses sous son royaume. Elle parlait avec les tons doux de son espèce et un air d'autorité impériale qui ne tolérerait aucune question en se présentant comme le docteur Cale Drayden. Vos réflexions sur les défauts psychologiques des humains ont été utiles pour la planification stratégique impériale. Dans le cadre de leur performance, Cale comprit que Sa Majesté était excessivement généreuse, alors il répondit en montrant une obéissance appropriée, alors qu'elle affirmait son contrôle au bénéfice de ses conseillers. Être utile vous a valu quelques avantages. La reine Zarat persista ses taches bioluminescentes, changeant en motifs qui suggéraient qu'elle puisait dans les schémas de domination psychologique qui avaient justifié leur longue réunion avec des observateurs politiques critiques, même si vous étiez un prisonnier ennemi. Des avantages qui sont importants pour moi. Selon cas qui jouait le rôle d'un fonctionnaire de la cour, leur relation intellectuelle pouvait continuer sous une couverture politique, ce qui répondait aux attentes des fonctionnaires de la cour. Elle vous a accordé les privilèges correspondant à votre rôle de son animal de compagnie. Au lieu d'exprimer ses véritables sentiments à propos de leur relation, une ressource précieuse pour comprendre les schémas de comportement humain, les phrases véhiculaient une attention destinée à ses conseillers. Un silence tomba sur la chambre alors que les fonctionnaires de l'Assemblée réfléchissaient aux ramifications politiques de la décision de la reine de traiter le prisonnier humain comme un animal de compagnie lors des audiences formelles de la cour, leurs taches bioluminescentes changeant de forme, qui suggéraient qu'il faisait exactement cela. Votre animal de compagnie, informa le général Quétard à la cour Savoie, trahissant sa joie de voir une démonstration appropriée de contrôle.